Hop hop hop, juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, il se passe des masterclass, alors je compte sur toi pour venir, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher. Juste avant de commencer la vidéo, c'est important pour moi de vous le dire. Hier, je me suis fait insulter en live par Gianni parce qu'on a tout simplement regardé son contenu et ça lui a pas plu. Il a décidé de venir et d'insulter tout le chat. Je vais pas en faire une vidéo, alors je vous mets juste le lien de la rediffusion dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller regarder. Je pense que vous allez vous taper des barres et en plus de ça, j'ai bouffé sa fameuse chips salée. Enfin bref, aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Nanas. Bien évidemment, je vous mets le lien en description. N'oubliez pas le petit pouce bleu et vous abonner. Et croyez-moi, j'ai déjà fait une vidéo sur Gianni, mais si vous voulez une partie 2, il y a tellement de choses à dire que je peux en faire une. Donc n'hésitez pas à mettre partie 2 Gianni dans les commentaires. Sur ce, bonne vidéo. Vidéo de Nanas, cette streameuse a encore vécu le pire. Décidément, c'est la même, la pauvre. Que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plein d'actualités, donc installez-vous bien confortablement et on y va. Au début, j'arrivais pas à écouter l'intro de Nanas. Wow, ce que je viens de dire. Mais maintenant, j'aime bien. Donc tout d'abord, bientôt en France, vous aurez l'occasion de gagner 1 million. Bon, attendez, Actu Logan Paul, c'est pas contre toi, Nanas, mais on s'en fout. Ok, streameuse, c'est parti. Qu'il peut plus vivre une vie normale, go arrêtez tout ça. Bon maintenant les gars, on va parler d'un sujet, et un sujet qui relie une de mes récentes vidéos. Récemment dans une vidéo, je vous avais parlé d'une streameuse, donc qui s'appelle Ginity, et qui était venue en France pour visiter. Et il y avait une vidéo qui était devenue à virale Toulouse, exactement. où en fait, elle était en train de discuter. On l'a déjà vu, non, parce qu'elle s'est encore fait agresser. Donc dehors comme ça avec ses abonnés sur son live. Il me y a un semble. mec qui passe en trottinette, puis qui fait demi-tour, qui repasse et qui lui dit tu filmes quoi? Il l'embrouille et il la tape. Donc vraiment, déjà ça donne une mauvaise image de la France et surtout ça donne encore plus de grains à moudre à une certaine partie de la France et derrière ça nous dessert complètement. Vraiment parce qu'il y en a ils vont tout englober, ils vont dire ah il a un langage de racaille, c'est un arabe, c'est un musulman, donc les musulmans sont voilà, vous savez. On connaît les raccourcis. Pas besoin. De toute façon, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont dit, voilà, c'est un mec qui s'est fait, c'est une racaille, etc., etc. Bref, je vous ai parlé les détails. Et voilà, donc vraiment, moi j'étais dégoûté parce que c'est à des années-lumière de ce que prône la religion, de ce que prônent les vrais musulmans. Et moi j'étais dégoûté, vraiment. Les mecs qui mettent toujours les mêmes et comment ça pue le racisme. C'est une dinguerie. Quand tu vois ça, en fait, tu peux juste être dégoûté tout simplement et juste espérer que ce mec là on le retrouve et puis voilà et que la justice fasse son travail. Mais en fait le truc quand on y pense c'est que je me suis dit bon en vrai du coup ce mec là les gars il a été retrouvé ou pas? Vraie question parce qu'en vrai il a fait le tour d'internet, enfin sa gueule a fait le tour d'internet, il a jamais été retrouvé. Eh ben il y a eu pire. Cette fille, donc cette streameuse, elle a continué un peu son tour de France et en fait elle était tout simplement dans un resto et en fait il y a un mec, il est venu, il a commencé à vouloir lui voler ses affaires. Je vous mets la vidéo. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Yo! Hello? What are you doing? Why are you looking for my bag? Et wesh mais c'est une dingue, mais elle doit avoir une sale image de la France hein. Elle se fait agresser par un mec et ensuite il y a un mec qui veut lui voler ses affaires alors qu'elle mange tranquille. Ah ouais non mais voilà pauvre. Ah ouais non. Waouh. Ah ouais non, singerie. Ah singerie. Ah je peux vous dire qu'elle va pas, l'année prochaine elle revient pas en France les gars hein. Donc vraiment c'est hallucinant, vraiment en fait ça dégoûte, à chaque fois ça dégoûte que, je te jure que ça donne une trop mauvaise image. Et le pire, ce qui m'a fait rire, c'est que il y a des gens qui ont commenté, et en fait ils ont commenté des trucs que nous en France on a l'habitude, mais à l'étranger ça peut être bizarre. Par exemple on a lui qui a dit, non mais elle l'a fait exprès, tu ne laisses jamais ton sac sur ton vélo et tu vas boire un verre en terrasse. C'est vrai. En vrai, les gars, personne ne laisse son sac dans un vélo en France. Nous, c'est un automatisme qu'on a. Mais en vrai, c'est triste de penser à ça. C'est triste. Mais c'est parce que c'est la mentalité française. C'est parce qu'on a été éduqués comme ça. En vrai, les gars, nos parents, ils nous ont toujours dit, tu laisses pas tes affaires n'importe où, machin, on peut te les voler, etc. Parce que c'est la France. Tu vas dans d'autres pays, frérot, tu vas à la plage, tu peux laisser ton téléphone sur la serviette, y a personne qui va le toucher. Les gars, j'ai été au Maroc, j'ai été à la plage, j'ai posé mon téléphone sur la serviette. J'ai demandé, j'avais été avec Foufa à l'époque. J'ai dit ouais, je peux mettre mon téléphone, ça craint pas. Elle m'a dit oh non, t'inquiète, ça craint pas. Je suis revenu 20 minutes après, mon téléphone n'avait pas bougé. En France, tu fais ça, ils te volent ta serviette, ton téléphone et même ton transat, ils te le volent.
tu vois ça où? Et c'est là où tu te dis, mais en fait, en France, pour nous, c'est pas normal, mais au Japon, pour eux, c'est normal. En fait, pour eux, c'est normal de poser tes affaires devant toi et personne va toucher, tu vois? Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a une autre personne qui a dit, à quelle heure tu laisses ton sac à main sur ton vélo et tu vas au resto? Ouais, mais en fait, tu vois, ce genre de réflexion, je le comprends totalement, le mec qui fait cette réflexion-là, mais c'est à nous de se remettre en question. Normalement, t'es censé pouvoir laisser ton sac sur ton vélo si t'as envie. Normalement. Ton sac. Ça sent l'enfumage cette histoire, elle veut juste poursuivre son buzz. Mais les gars, il faut Moi comprendre. les gars, vous voulez que je vous dise un truc? Moi sur tous les trucs comme ça, pour moi le problème il vient d'où? Le problème il vient de la justice française. Frérot, il y a dans des pays, la tête de Wham, tu vas en Russie, là tu regardes en France, là il y a des bagarres avec les flics, machin, il y a des flics qui se font gifler et tout, comme ça, tu vois des snaps, il y a des flics qui se... Enfin en Russie frérot, va juste mal parler à un flic, mais regarde bien si tu finis pas en prison et t'as un procès. Hein. Regarde bien si tu finis pas en prison. Hein. La justice française doit resserrer les boulons, frérot. Tu resserres les boulons, tu fais une dinguerie, tu prends 6 mois. Paf, ça te remet en place, tu restes tranquille. Il faut ça, frère. Que elle a grandi dans un pays. Ouais, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur exemple, la Russie. Mais en mode... Ouais, j'avoue que la Russie, non, c'est trop hard. Mais vous avez capté, tu vois. Genre, la France sont trop gentils, frérot. Quand tu regardes qu'il y a des fils de... Hein? Ça commence par un P, ça finit par un D. Et tu rajoutes un O. Vous comprenez? Je me suis rattrapé, j'ai failli dire une dinguerie. Quand il y a des personnes comme ça, qui font des dingueries, avec des gosses, et que des fois ils vont même pas en prison, frérot, c'est hard. Où c'est pas un souci de laisser ses affaires devant toi à 10 mètres de toi et que toi t'es au resto. C'est pas un souci. Parce que les gens sont civilisés. Ils respectent les gens. C'est pour ça que nous, en France, quand quelqu'un... je sais pas, t'entends dans des pays des gens qui disent « Moi je ferme pas la porte de chez moi à clé », tu le regardes, tu te dis « Mais t'es fou ». Tu regardes, tu te dis « Mais t'es fou. Comment ça tu fermes pas chez toi à clé ?» Ou par exemple, il y a des pays où par exemple tu peux laisser ton téléphone sur un trottoir. Même pas sur un trottoir. Imaginons tu te gares à un endroit. Donc dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Tu poses ton téléphone sur le capot de ta voiture. Il y a des pays comme ça. Tu poses ton téléphone sur le capot de ta voiture, tu pars toute la journée, tu reviens, le téléphone est toujours là. C'est des pays où il y a du respect, où il y a de la civilité. Et vraiment, ce que je trouve abusé, c'est que nous en France, on se pose même pas la question genre pourquoi ça se passe, etc. On se dit mais à quel moment tu laisses... En fait, en France, ils ont l'habitude d'avoir leur sac comme ça, tu sais, et c'est... Il y a eu 100 bonhommes qui se sont excusés par la suite. Elle a dit qu'elle aimait la France et qu'elle tenait pas rigueur. Mais bon, ouais, j'ai vu, j'en ai entendu parler aussi. J'ai vu que même sous ces rediffs carrément de live sur YouTube, il y a des Français qui la soutiennent, qui lui disent ouais, bah c'est pas forcément l'image de la France et tout. On n'est pas tous comme ça et tout. Mais bon, je peux t'assurer qu'elle reviendra pas en France. Déjà, elle se fait agresser comme ça. En plus de ça, il y a un mec qui veut lui voler ses affaires. Les gars, mettez-vous à sa place. Demain, tu pars, je sais pas. Demain, tu pars en Espagne. C'est la première fois que tu vas en Espagne, frérot. Tu te fais agresser et le lendemain, on te vole tes affaires. Je pense que tu retournes plus jamais en Espagne, t'as une très mauvaise image de l'Espagne, tu vois. C'est ça qui est dommage. Et vraiment, faut jamais se dire ça, les gars. Parce que, en vrai, c'est vrai que si t'es français, tu te poses la question. Mais les gars, il faut se dire que cette meuf, elle a grandi comme ça. Elle a grandi... Comme nous, on a grandi, on fait attention à nos affaires. Elle a grandi dans un monde où tout le monde respecte. Tu sais, les gens, ils vont jamais envisager de prendre les affaires de quelqu'un d'autre et se barrer. Donc vraiment, c'est pour ça que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que elle se dit, je suis innocente. Elle se dit, voilà, il va rien lui arriver, mes affaires, je les vois, tu vois. Mais elle est pas au courant en France, qu'est-ce qui se passe. Voilà, elle est pas au courant. Mais bref, en tout cas, tout ça, ça nous dessert de ouf. Vraiment, moi, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Parce que ben, ça va donner du grain à moudre. Voilà, à ceux qu'on connaît. Et c'est ça qui est dommage. Que toi, tu pourras du coup demain faire vraiment ta vie dans ton petit monde. Il y a un mec qui va t'insulter parce qu'il te note et il te met dans la même boucle, il te met dans la même sphère que ces gens-là, alors que pas du tout. Les gens, ils vont tout de suite tout mélanger. Donc c'est ça qui est trop grave. Donc voilà, vraiment, je suis dégoûté. Après, moi, j'espère juste que elle va faire plus attention quand même, parce que en vrai, avec sa première agression, on pourrait se dire que elle s'est dit bon, voilà, c'est juste une personne qui était folle. Là, elle en a croisé une deuxième. J'espère qu'elle va se dire ah, en fait, il y a des fous, faut faire gaffe. Voilà, tout simplement. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est Cécile Canet. Bonne vidéo, hein, ouais, bonne vidéo, mais c'est triste à mort, hein. C'est triste à mort le chat, hein, je vous le dis, hein. C'est vraiment triste, hein. Le manque d'éducation, le manque d'agissement de la part de la justice française et le pourquoi est vraiment associé en France. Vraiment honte, en Belgique j'ai jamais eu ça, au centre de Bruxelles, j'ai déjà eu des situations similaires, vraiment force à elle. Ah je sais, Bruxelles c'est chaud, hein. J'ai déjà été, c'est chaud. Bah même, y a un clip qui avait tourné les gars, Papsan, il avait eu une galère aussi Papsan, hein. Il avait eu une galère, hein. Un mec qui a voulu lui voler son truc là. Regardez. Là t'es pas fou hein. C'est bien Papsan. C'est bien moi. Parce que t'as vu, il y a un monstre à blanc, Ouais. Il m'a fait la remarque, mais moi j'étais pas sûr. C'est grave moi. Et moi, de prendre une petite photo. Bien quoi. sûr, bien sûr. Une petite photo, bien vu. Et moi, qu'est-ce que tu fais à Bruxelles? Ouais. Y'a un mec qui lui a volé son truc. Ah, le téléphone qui tombe et tout, hein.
Wesh, 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 wesh. Wesh, hey. Wesh, wesh, il a un cut, frère, il a un cut. Voilà, dinguerie. Bah, Bellec, frère. Et le mec, il avait un couteau carrément. Wesh. Wesh, frérot, il a un cut, fais gaffe. Wesh. Et du coup, il a un couteau, ils sont obligés de revenir quoi. Enfin bref, c'est voilà quoi. Hein.